Un garçon de 5 ans a vu sa mère. Il s'est caché intentionnellement. Il voulait lui faire une grande surprise. Mais c'était inattendu. Il a entendu qu'il n'était pas son fils biologique. Après qu'il a terminé son appel et est parti, le petit garçon s'est précipité en avant. J'ai récupéré les photos déchirées. Il a alors supposé que la personne sur la photo était peut-être sa vraie mère. Le petit garçon est sorti discrètement de la maison avec la photo. Mais il est accidentellement tombé sur une femme inconnue avec un enfant. Quand il voit clairement l'autre personne, il a réalisé que c'était la maman de la photo. On ne peut pas appeler n'importe qui maman, petit. Je ne suis pas ta maman, tu sais. Zion n'a pas demandé si tu étais ma maman. En regardant cet enfant qui confond les mamans. Il était très mignon. Alors, il a patiemment demandé où habitait le garçon. Avant même que le petit garçon ne réponde. Il s'est avéré que la sœur manipulatrice de la femme est soudainement apparue. Il se sentit coupable après avoir vu sa sœur. À cause de ma propre gloire et de ma richesse. Tout cela est dû à l'occupation des femmes. Pour ne pas être exposé, il ordonna alors à ses gardes du corps de considérer cette mère et sa fille comme des trafiquantes d'êtres humains. Et la femme n'aurait jamais pensé qu'après tant d'années, sa sœur manipulatrice voulait toujours lui tendre un piège. Le petit garçon osait aussi s'agiter devant la femme. Il affirma avec détermination qu'il était sa maman. Tout ce qui se passait à ce moment-là était observé par la belle-sœur cachée à côté. C'était aussi la première fois qu'il entendait son neveu parler. Il pensa alors à enregistrer cela avec son téléphone pour l'envoyer à son frère. 4e maître, je suis ta maman. Ne crie pas n'importe quoi. Tu n'es pas le champion, pas moi. Amine préfère tante. Sur scène, on entend le petit garçon appeler la femme maman. La femme était très anxieuse à l'intérieur. Elle commença alors à réprimander le petit garçon. Même la petite fille fut poussée à terre. En voyant ma sœur manipulatrice être si déraisonnable, la femme a décidé de ne plus ravaler sa colère. Elle a directement donné une grande claque à sa sœur. Mais à ce moment-là, le président est également arrivé avec des gens. La femme manipulatrice est la première à agir en mal. Se plaindre et accuser, c'est ce que les femmes font quand elles veulent frapper leur propre fils. Mon frère m'en veut de ne pas avoir surveillé Zian. Ce qui a fait que Zian a sali les vêtements de sa sœur. La sœur voulait frapper Zian. Je suis allé intervenir. Et c'est là que j'ai reçu une claque de ma sœur. Cette femme est en fait la sœur qui a enregistré. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Oh là là, frère Yunan, vous ne devez pas blâmer votre sœur. Ma sœur a eu des problèmes dans sa vie privée il y a 5 ans. Ce qui a fait de notre famille une risée aux yeux des garçons. Dans un accès de colère, elle a mis sa sœur à la porte. Je peux comprendre que ma sœur soit en colère. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. La femme rusée peut rester près du président. C'est parce que le président a confondu les personnes. Parce qu'il a piégé une femme il y a 5 ans et a perdu son affection. Lorsqu'il a appris que sa sœur attendait un enfant du président. Donc, après qu'elle ait donné naissance à l'enfant, la sœur rusée a alors pris l'enfant. Et elle est devenue la fiancée du président du jour au lendemain. Et elle a dit à la femme que l'enfant était mort-né. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme attende des jumeaux. En un clin d'œil, 5 ans se sont écoulés. La femme vient de rentrer dans le pays et a rencontré la sœur rusée. Sans même le savoir. Le petit garçon est en fait le grand trésor que la sœur avait pris. Toi, mauvaise femme, tu mens. Maman, tu ne m'as pas emmené. Attends, tu prends le mien. Oh là là, Zian. Je suis ta maman, après tout. Que racontais-tu? Regarde, frère, regarde. Quand je ne suis pas à côté de Ziran pour l'accompagner. Il ne veut même plus de moi, sa vraie maman. Quelle grande chose n'ai-je pas vue? Voici 1 million. Considère cela comme une compensation pour les vêtements que Zian a salis. Pas besoin. Si ce n'est rien d'autre, je vais y aller. Puisque c'est le cas, parlons maintenant de ton problème avec les enfants. Ici, c'est 1 million. Zian, la grenouille, ne ment pas ici, n'est-ce pas? Regardez tout Nancheng. Personne n'ose toucher à ceux qui sont sous notre protection. Ce n'est pas vrai que les gens d'une même famille ne se rencontrent pas. Et, tu traînes trop. Mon frère a 6 pièces, quelqu'un ment. N'as-tu pas un problème à résoudre? Oui, maman, tu ne m'as pas frappé. C'est Zian qui a laissé les méchants me frapper. Pourquoi ne veux-tu même plus de maman? Je n'ai pas le temps de vous voir faire du bruit ici. T'entends? Allons-y. Attends. Nous n'avons pas encore clarifié l'affaire des enfants. Es-tu sûr de vouloir continuer à faire du bruit, frère Yunan? Bien que Luyao ait battu Zian. Mais après tout, c'est ma sœur. Autant ne rien faire. J'espère que la maison soutient que c'est moi qui ai frappé l'enfant. Alors je vais appeler la police pour enquêter et regarder les caméras. Frère Yulan. Je pense qu'il vaut mieux ne rien faire. Pas besoin d'en faire autant, vraiment pas besoin. J'ai justement des preuves ici, frère.
Allez, viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens. C'est comme ça que tu élèves les enfants? Pas étonnant que Ziane ait eu de l'autisme depuis son enfance. Je soupçonne que c'est à cause de toi qu'elle l'a. Beauté. La gifle que tu viens de donner était vraiment impressionnante. Je te donne le pouce de toutes mes mains. Frère de divertissement, c'est parce que Ziane appelle sa maman n'importe comment. C'est pourquoi je te dis que Ziane est une femme de notre famille Luo. Si tu oses la toucher à nouveau, je ne me soucie pas que votre famille lui soit complètement ruinée. C'est comme ça que ça se passe. Nous devons aller à l'hôpital en Ning pour voir un médecin, d'accord? Allons-y. Accuser les autres sans même présenter d'excuses. C'est vraiment impoli. Que dis-tu? Je dis que vous feriez mieux de ne pas chercher. Même si on trouve l'amour d'une vie, il n'acceptera pas non plus d'aider. Sœur, tu viens juste de revenir, tu ne sais peut-être pas. La famille Luo n'est pas seulement la première famille de Nancheng. Elle est aussi la plus riche des 9 provinces. Comment un petit médecin pourrait-il ne pas être engagé? Alors essayons. Oh maman, emmène-moi avec toi. Je ne veux plus être avec des méchants et des leaders. Ils sont accrochés ensemble. Reviens, frère. Ziyan a grandi comme ça. C'est la première fois que je suis si proche de quelqu'un. Regardez de plus près. Ziyan. On dirait qu'elle ressemble encore plus à cette belle sœur. Où est le jeune maître Shen? Eh bien, Yuexin, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu n'as pas besoin de dire des choses aussi blessantes. Ziyan, je ne suis vraiment pas ta mère. Rentrez bien à la maison avec papa. Attends que la tante ait le temps de venir te voir, d'accord? Je ne veux pas. Notre Ziyan. Sois sage, d'accord? Alors la tante s'en va. Au revoir. Frère, au revoir, je m'en vais. Je vais écouter maman et rentrer avec toi. Quelle est donc la magie de cette femme? Comment peut-elle rendre cette personne si obéissante? Et cette étrange sensation de familiarité qu'elle dégage? Que se passe-t-il encore? La voiture de YAO est déjà prête. Allons-y, d'accord, allons. Frère, ne regarde pas. Les gens sont déjà partis, comment peux-tu être intéressé par elle? Ne dis pas n'importe quoi. Appelle ami, d'accord? Je viens de demander à quelqu'un de prendre Xiaohong. Le service est allé chercher partout à l'étage. Ami est si peu ambitieuse. Je parie que son père n'est pas à la maison, il est à l'hôpital. Désolé, le directeur Luo s'est évanoui à l'hôpital. Peu importe le prix à payer. Il ne faut surtout pas que Yunnan le sache. Cette personne est le gars de Luyao. Désolé. YAO vient juste de rentrer au pays et t'a fait venir travailler à l'hôpital. Comment va le patient? L'état du patient est un peu particulier. En ce qui concerne ses symptômes, seul toi peux lui faire une opération. Il n'y a de possibilité de guérison. En tant que médecin, c'est mon devoir de sauver des vies. Viens avec moi maintenant. Grand-père, comment te sens-tu aujourd'hui? Grand-père, cette fois-ci. J'ai peur que ce soit juste de tenir le coup. Grand-père. Comment osais-tu dire ça? Je vais certainement t'aider à trouver un médecin pour te traiter. Tu vivras sûrement longtemps. Ce Luyang. Ça fait longtemps qu'il fume. Et il n'a rien dit. Amène-le chez toi pour voir. Je sais. Tu ne l'aimes pas. C'est une question de sentiment. Ne peuvent pas être forcés. Oh, Ziyan a juste besoin d'une maman. Les enfants et petites enfants ont leur propre bonheur. Wosha, et frère. Dernière nouvelle. Le docteur Ami revient cette fois. Elle pourrait rejoindre l'hôpital où travaille grand-père. Je vais maintenant chercher le directeur.
Tu y crois ou pas? Docteur Zhang, votre état s'est aggravé un peu. La situation n'est pas très bonne, j'espère que vous irez voir. Yao Yao, attends-moi un moment, je vais d'abord y aller, ça va. Vas-y d'abord. Que est-ce que tu fais ici? Où sont ton papa et ta maman? Oh maman, je savais que tu ne me laisserais pas. Ziyan, je ne suis pas ta maman. C'est l'enregistrement. Maman ne peut pas crier n'importe comment, tu sais. Pas du tout. C'est juste une mauvaise femme, c'est toi ma maman. Vraiment mignon, 4e maître. Alors dis à la tante où est allé ton papa. La tante va t'emmener le chercher, d'accord? Alors, si Y Milak, ça marche. Cette tante t'emmènera. Mademoiselle Lu, vous dites encore. Ziyan, ton papa est venu te chercher. Vite, rentre chez toi avec ton papa. Je ne veux pas, maman, ne me laisse pas. Je suis aussi ton bébé, je veux être avec toi. Ziyan, et après? Lâche-moi. Mademoiselle Go, je t'ai rencontrée plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Que est-ce que tu veux dire? Sens littéral. Monsieur Luo, je vous donne un conseil professionnel. Prenez le temps d'aller voir un neurologue, au fait. Je suis justement spécialisé dans le cerveau. Sinon, prenez un rendez-vous avec moi et je vous examinerai. Peu importe vos intentions. Je ne veux pas le revoir dans cet hôpital. Je veux venir, lâche-moi, maman. Quel genre de personne je veux pour ma mère? Je suis sûr d'avoir oublié de consulter le calendrier aujourd'hui. Sinon, comment se fait-il que je tombe sur ce personnage bizarre 2 fois en une journée? Monsieur Mo, vous arrivez juste à temps, vous pouvez continuer à chercher. Lu Yao est le nouveau médecin en neurologie de votre hôpital, n'est-ce pas? Ah, Monsieur Lu a déjà rencontré le docteur Lu. Alors, c'est parfait, allons-y. C'est lui que vous cherchez. Est-ce que le docteur Ami a offensé la famille Luo? La famille Luo préfère ne pas le laisser opérer le vieux maître Luo. Ils veulent aussi le renvoyer. Non? Alors votre hôpital. Y a-t-il d'autres nouveaux médecins? Ces nouveaux médecins pensent. Il semble que l'ambition soit mal placée. Ah, tu es de retour, c'est parfait, allons voir le changement. Yao Yao. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment te dire. Dis-moi, le directeur a soudainement donné un avis tout à l'heure. Laissez-vous rentrer chez vous et vous reposer un moment. Pourquoi? Peu importe tes intentions. Je ne veux plus te revoir dans cet hôpital. Oh. Compris. Quelqu'un veut que je parte, n'est-ce pas? Montons dans la voiture pour en parler. Désolé, je n'ai pas le temps. Ua, qu'est-ce que tu fais? Je te préviens. Je ne suis pas intéressé par ce type d'homme. C'est que je ne suis pas intéressé par ce genre de... Je n'ai pas vraiment d'intérêt pour les femmes. Tu ne sais pas parler? Alors tais-toi. Tu n'as pas de travail, n'est-ce pas? Veux-tu chercher un emploi? En cachette, on m'a renvoyé de l'hôpital et maintenant je viens me faire passer pour quelqu'un d'autre. Monsieur Luo, as-tu encore un peu de dignité? Je ne sais pas pourquoi tu t'approches de toi-même si souvent. Mais je t'aime aussi. Cette carte contient 5 millions. Tu as 2 choix, soit tu prends l'argent et tu t'en vas. Soit tu viens chez moi pour être ma bonne. Je te dis maintenant que c'est impossible. Sais-tu que, combien de femmes veulent nous rendre visite? Monsieur Luo a toujours dit la même chose. Monsieur Luo, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas bien de faire peur aux autres. Et il y a aussi grand-père décédé qui a besoin de soins. Va chercher sa mère. Ce n'est pas à moi de le faire.
Éloigne-toi. C'est un peu intéressant. Frère. J'ai des nouvelles d'Ami, le docteur. Arrête de me divertir. Vous devriez contacter Luo Ming à ce sujet. Il est plus professionnel. Frère, la dernière fois j'ai peut-être fait une erreur. Cette fois, c'est absolument fiable. J'ai trouvé la grand-mère de la professeure Ami. Elle vit dans une communauté de soins haut de gamme derrière l'hôpital. Au numéro 8306, d'accord. Je te fais encore confiance une fois. Yao Yao, oui. Ces années, tu as élevé un enfant toute seule. Ce n'est vraiment pas facile. Il est temps. Il est temps de trouver un homme pour se marier. Grande-mère, Tantan et moi, ça va bien. Pour le mariage, il faut laisser faire le destin, mais comment cela peut-il fonctionner? Si un jour Grande-mère s'en va, comment faire pour que Grande-mère soit tranquille? Oh là là, Grande-mère. J'ai soudainement très envie de manger comme quand j'étais enfant. Tu m'emmenais souvent manger des raviolis chez eux. Tu veux aussi en manger? Je vais acheter ça tout de suite. Dès qu'on parle de choses sérieuses, tu t'éclipses. Ah oui oui. Doucement, il n'est pas encore arrivé pour s'asseoir. C'est une vieille habitude. Oh, avez-vous besoin d'aide pour choisir des vêtements? Oh non, pas besoin. Jeune homme. Merci à toi. Tu es si gentil. Merci, asseyez-vous bien. Dans cet état, est-ce qu'il n'y a personne pour l'accompagner? Oui, ma petite fille est là. Il est allé m'acheter des raviolis. Elle va revenir tout à l'heure, ma petite fille. Est-ce que aimer toute sa vie est une femme? On dirait qu'elle n'est pas très âgée. Oh, et il veut aller dans le monde entier. Cette fille qui t'aime toute sa vie. Jeune homme. Es-tu marié? Non, c'est super. Mon petit-fils n'est pas marié non plus. Il va revenir tout à l'heure. Je vais vous présenter tous les deux. Est-ce que je peux encore le faire? Ne le fais pas. Ne m'en veux pas, j'ai ramené des oignons verts. Es-tu prêt? Ce n'est pas toi, je voulais aussi dire pourquoi c'est toi. Cette grand-mère est ta grand-mère. Oui, c'est ma grand-mère. Tu es vraiment tenace, n'est-ce pas? Tu n'es pas du signe du chien, n'est-ce pas? Comment peux-tu sentir l'odeur de partout? Je dois me tromper. Cela. Que est-ce qui t'arrive? Chaque fois, les informations que tu me donnes sont fausses. Sais-tu s'il a perdu? Luo Yang. Ne t'inquiète plus pour les choses faciles à l'avenir. Laisse Luo Ming s'en occuper. Grande-mère, connais-tu ce jeune homme? Ce jeune homme est bien. Tout à l'heure, Grande-mère a failli tomber. C'est lui qui a aidé Grande-mère. Grande-mère, où es-tu tombée? Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu devrais remercier ce jeune homme. Je n'arrive pas à penser au mot Luo Yunan. Dakuan est assez attentionné envers les personnes âgées. YAO. Ta femme t'a parlé? Tu l'as entendu? Oh, grand-mère, je sais. Attends que je revoie ce grand cadre de mots. Je vais vraiment le remercier comme il se doit. Frère, j'ai entendu dire que tu es allé voir le docteur Ami. Mais finalement, c'était Lu Yao. Ah, ne m'en parle pas. C'est quelquefois, Tanfan est apparu près de Ziyan. Je doute vraiment de ses intentions. Frère, ne trouvais-tu pas que c'est un destin providentiel? Tu ne penses pas? La fille qui s'appelle Lu Yao est-elle spéciale? Tu dis des bêtises. Dans quelque temps, je vais me marier avec toi, frère. As-tu déjà pensé à ce que Ziyan Xiang est vraiment? Sous le petit riz. Je pense que Lu Yao ressemble plus à la mère de Ziyan. Ah, et il y a aussi cette petite fille qui s'appelle Tang Tang. Ne trouvais-tu pas qu'elle te ressemble beaucoup quand tu étais petit? Ne dis pas n'importe quoi.
Surtout devant Zian. Je ne dis pas n'importe quoi. Ça s'appelle le sixième sens des femmes. Tu comprends le sixième sens, n'est-ce pas? D'accord, si ça ne te dérange pas, je vais chercher moi-même, Eh bien, peut-être que ma tante a échoué aussi. Comment faire pour que le responsable soit au courant? L'avenir, c'est ma maman. Tant pis, je vais aller chercher maman moi-même. Tang Tang, es-tu contente pour ton premier jour d'école? D'accord, tu dois bien écouter ce que dit le professeur. Maman viendra te chercher après l'école, d'accord? Viens faire un bisou à maman. Vas-y. Maman. Zian, tu es aussi dans cette école? Maman, puisse-je vivre avec toi et ma sœur? Tu n'es jamais à la maison à ce moment-là. Ma sœur est très malheureuse. Cet enregistrement rend l'humeur si mauvaise. S'il découvre que Zian s'est échappé, il va sûrement encore s'énerver contre Zian. Zian, est-ce que la tante peut d'abord te ramener chez toi? Si ton père est d'accord. La tante peut ensuite t'emmener jouer avec ta sœur, d'accord? D'accord, allons à cette porte des pauvres. Oh non, Xiao Shuai a disparu. Où est-il, Monsieur Luo, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas d'abord. Affichage de surveillance. Xiao Shuai semble être allé à la maternelle Maria. Ne fais pas de bruit, c'est pour mordre. Allons-y, j'ai envie de manger quelque chose. Glace, glace, waouh. Mademoiselle lui tient une image de notre Xiao Shuai. C'est vraiment trop chaleureux, non? Monsieur Luo, que dites-vous? Cette mademoiselle Lu n'est pas vraiment la mère biologique de Xiao Shuai, n'est-ce pas? Tais-toi. Zhao Ziyan, tu cours encore. Désolé papa. Je ne devrais pas courir partout, peux-tu me pardonner, Zi? La prochaine fois, ne cours pas partout, merci, Didi. Sois sage. Daddy, puisse-je aller à l'école maternelle de Zhejiang? Wenming, achète-toi un téléphone. Merci, Daddy. Merci, jeune maître Zhao, ne soyez pas gêné. Considérez cela comme un remerciement pour m'avoir sauvé. Grande-mère, je m'en vais d'abord, attends. Que fais-tu? Tu es apparu une ou deux fois près de Ziyan. C'est déjà pas mal. Pourquoi apparais-tu encore et encore? Moi, je veux que toi, le vaniteux, t'éloignes un peu de moi. Non, grand-père s'est encore évanoui. Ok, viens tout de suite. Chérie, ce melon, YAO, alors, comment était le jeune homme d'hier? Grand-mère, ne t'inquiète plus pour elle. Elle n'est pas mon genre. Alors parline à grande-mère. Quel type aimais-tu? Grande-mère, aide-moi à te trouver. Et YAO, si c'est possible, va au bureau du senior. D'accord, je vais y aller maintenant. Grande-mère, je sors un moment. Chercher un partenaire, ce n'est pas très sérieux. Ça ne va pas? Comment va mon grand-père? Ne t'inquiète pas, c'est déjà hors de danger. Mais le vieux monsieur est âgé. Il vaut mieux passer par une opération sur iPad. Merci, de rien. Frère, que ferons-nous si nous ne trouvons pas le docteur Ami?
Que faire, grand-père ne va-t-il pas bien? Je ne laisserai pas cela se produire. Prends bien soin de grand-père. Je vais chercher le directeur. Directeur Kian. N'est-ce pas aujourd'hui que le docteur Ami commence? Docteur Ami, directeur Kin, vous me cherchez? Que fais-tu ici?